Yambi losako mbote nabino baebanso bozali kolanda ezali chaîne nabino oyo to bonzeli bino linaka oyo. C'est pourquoi nous venons très affectueusement vers vous pour vous dire bonjour et rencontrer là toute notre affection. Aujourd'hui, nous allons parler une fois de plus de ce thème. Nzambe asambelaka te akosambela nani. Ce thème, cette assertion ne sort pas de moi. J'ai piqué ça quelque part et puis j'ai l'habitude de savourer très lointainement dans la soirée, dans la nuit, les différentes chansons, des différents artistes. Et là, je suis allé tomber sur la chanson un album, une chanson d'un artiste congolais qui se nomme Koffi Olomide, qui a dit Nzambe asambelaka te akosambela nani. En fait, au fond et au profond de cette pensée, bien, c'est parfumé de métaphysique, n'est-ce pas? Raison pour laquelle la semaine dernière déjà, nous avons eu à l'approcher et il a eu à s'exprimer là-dessus autour de son œuvre qui est une pensée, une idée émise. Alors pour nous autres qui sommes des scientifiques, on ne pouvait pas laisser cette pensée passer inaperçue. En fait, c'est une richesse philosophique, une richesse métaphysique qu'on doit absolument exploiter et mettre à profit. Raison pour laquelle aujourd'hui, il est maître avocat et pasteur. C'est maître pasteur Hans Kapita. Et juste après lui, nous avons le professeur Massonsa, qui est le directeur général du Centre d'études et de recherche sur les valeurs africaines, en sigle CERVA. Il est expert consultant en transport. Et juste à ma petite gauche, de façon millimétrée, nous avons le prêtre. Il est abbé. C'est monsieur l'abbé Véron Onukunji, à moins que je ne m'abuse. Voilà, c'est ça le décor de notre plateau de ce jour. Donc, 3 invités pour affronter ou encore pour expliquer ce thème, ce sujet. Nzambe asambelaka te akosambela nani. Le temps pour moi alors, en deuxième temps, pour poser mon introduction comme j'en ai l'habitude. L'artiste Koffi Olomide pose sa pensée interrogative. Nzambe asambelaka te akosambela nani. Nous référons à la Bible. Dans Genèse, il est dit, je paraphrase,
créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Par condescendance et par transcendance, l'être humain est Dieu. Et Dieu serait l'homme. Vice versa. Ainsi dire, toutes les conjugaisons de l'homme seraient celles de Dieu. Ça, c'est dans l'intelligence même de la Bible. Nous avons un pasteur, un maître avocat ici, qui pourrait nous aider en ce sens-là. Ceci supposerait que notre artiste, selon son initiation religieuse et spirituelle, dans le nous créatif, j'insiste, le nous créatif, car il est dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, selon son initiation religieuse et spirituelle, dans le nous créatif, qui se soit choisi son Dieu, qui est un Dieu athée et incroyant. Point barre. C'est ça. C'est ça notre petite grande introduction, mais un peu trop profond. Et voilà, c'est à ça que je vais échanger avec mes trois invités. Alors, je voudrais, vous êtes à l'aise, mes invités, tout d'abord, maître pasteur Hans Mbote. Professeur Mansonsa, DG, il y a Serva, Losako. Losako. Kulutu, Nzoto Boni. Kolongono. Nazongi Paya. Et Paya Ndeko Nangai. Abbé Véron, Losako. Voilà. Topé ça rappelle moi nguya na kota na biso lingala pour tukanisi ete ndenge pasteur Mansonsa le bakamba la mususu na émission mususu et oh là là qu'est-ce que je dis professeur Mansonsa Motei al bakamba la mususu ete na mikolo ezali koya banguya na nyoso moni euti États-Unis d'Amérique ekei lelo eza na Chine eza koya et pas na biso ezali fierté ya mboka. Alors nauti kopesa ba ndeko bangai o baye na émission oyo Losako, mais bokolimbisa na kati émission oyo le thème otozana mo ezali na lingala mais nazana baibwanya baimayele to le bango na monoko nini mais na kanisi boko excuser biso to kende na lingala topé tozongaka na lopoto po eza na bateme mosusu ya ndenge bayekwisa biso nde babokoli biso tokoti mingi na kati ya français que na monoko na kota oya biso. Alors na bandi bongo na ndeko maître avocat pe pasteur maître Hans, est-ce que oyi bisa biso lingomba na yo ezali etonga na yo ezali nini comment na nini? Jésus-Christ, mon rocher ministry. Ah bon, na mo anglais na kati. Ouais. Ah, poni na mo anglais na kati. Oui, mais quelle langue ils ont dominé les anglais, non? Les anglais. Ils ont une vision mondiale. Ils ont mondial. Dans le cadre de la mondialisation, tozon biso mokili mobimba, tolobaka na anglais. Pour interpréter na lingala pe na français. Merci. Toye bon na professeur Mansonsa. Professeur Mansonsa. Ndeko. Kulutu. Na mokonde nyonso. Naningi na tuna. Nzambe asambelaka te akosambela nani. Cette pensée de l'artiste likanisi oyo ya Alanga Nzembo komo na ye Koffi Olomide pa kunande tobuki stem na biso ya lelo tel que présenté en lingala
comment est-elle consommable compréhensiblement? Est-ce traductible tout d'abord? Natondi obotondi mingi na ndenge opesi biso maloba mokolo mwa lelo te kanda kanda mona moto ayema ndefu apembaka kanda ok te ezali esengo monene mpona kosolola masolo wana ya yambo ifo toyeba naino eza na lokota ya lingala nzambe asambelaka te elingi koloba nini nzambe ya liboso nzambe na lokoto ya lingala elingi koloba nini na lokoto na biso ya ata na Kikongo awa na Congo to na bamboka mosusu lokola Cameroun nyambe na mboka mosusu babengaka pe nzambi nzambi elingi koloba nini nzambe na culture na biso na ba valeur na biso ezali nza elingi koloba être suprême mbi noir donc être suprême des noirs ce que elingi koloba nzambe nzambe azali oyo penza oyo ya likolo oyo toyebi te tomonaka te mais oyo être suprême ya baindo nde nzambi akozala nzambi ya mpungu akoki koza pamba te mbi wana kokanza te mbi wana ezali ya mabe mbi wana ezali lokola balobaka na lokota ya français la lumière jaillit des ténèbres oyoki ndeko ajali awa akoki kolembolela bino na makambo oyo etali biblia ngai na yawa mpona kotala kolakisa ndenge ni bonkoko na biso elizali kocomprendre likambo liye ya nzambe asambelaka te ya yambo ezali wana ya koyeba ke nkombo oyo topesi ya nzambe ezali nkombo bapesi biso te mpo nzambe na dieu na lokoto ya français ndenge moko te ndenge moko te na epai ya biso alors yango tolobi te nzambe alingi koloba l'être na soki to traduire yango l'être suprême des noirs alors sikoyo olobi asambelaka te kosambela elingi koloba nini na lokoto ya lingala kosambela ezali liloba samba ezali loba ok bavoka bali awa so yake na tribunal asa nini akosamba c'est-à-dire akoloba donc kosamba ezali liloba donc so tobi asambelaka te elingi koloba ta lobaka te parce que le sambo ezali liloba na mboka na biso ezalaka par exemple ndeko na biso ya Kasai balobaka lusanzu omoni kosambela bango ezali lusanzu alobi yo nzambe bakoko na biso tala na mboka oyo bile ezali te bibwele ezali kobota mesusu te nzete eza kobota te tokei kosala mitambo tozwi nyama te toke na mbisi tozwi mbisi te na mai tozwi mbisi te nzambe ya bakoko na biso tolingi lobi tokende tolesa bana bamboka etambo ya malamu bayo bakobota babota bana oki losambo ya baindo yango wana eza ndenge moko te na oyo bayo bayelaki biso na bapaya oyo bautaka mosika na makambo na bango ya culture na bango donc ya yambo na koyebisa yo ezali liboso nzambe ya mibale kosambela ezali liloba ezali koloba loba yango wana ntango yo olobaki okointroduire makambo wana olobi ke alobaka na biblia alobi te tokela moto tokoki kokela moto bakelaka ye na ndenge nini créons l'homme à notre image mais ezali liloba te ezali liloba donc na ntango wana soki ondimi te losambo ezali liloba alors tokoloba te na yambo nzambe akanisaki na motema na ye ke nasala bato mpe na liloba na ye abimisi yango bato mpe basalemi oyoki nde wana compréhension na biso bayindo ezali ndenge wana sika oyo ya bapaya ngai nayebi yango malamu te totikeli bandeko balimbolela biso yango. Voilà, je sens dans mes sensibilités, je sens
le maître avocat et pasteur Hans être un peu pressé de pouvoir intervenir. Ça va venir, hein, ça va arriver. Alors, espace millimétré. Espace millimétré, c'est l'abbé Véron. Abbé Véron, avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à, ou encore à réagir par rapport à ce que vient de dire le professeur Mansonsa? Oui, je crois qu'il a dit... Par rapport à notre sujet. Oui, je pense qu'il a dit et beaucoup. Même doublement par rapport à notre introduction. Je vous en prie. Oui, merci. Je pense qu'il a dit pas mal de choses, mais il y a pour moi de revenir sur l'un ou l'autre, sur tout ce qu'il a dit, parce que tout rajoute à la richesse de ce thème. C'est vrai que nous, Congolais, nous Noirs, on n'a pas attendu l'arrivée des Européens pour connaître Dieu. Dieu, on le connaissait. Quelle que soit la culture, il a cité quelques-unes, Cameroun, Côte d'Ivoire et partout ailleurs, et que Dieu avait toujours un nom. On l'avait nommé. Or, on ne nomme pas ce qui n'existe pas. Ça signifie qu'il existait déjà et on croyait en lui. Moi, je suis Tétéla et je sais que chez nous déjà, Dieu c'est Onya Ngondo. Onya c'est le soleil et Ngondo c'est la lune. Et pour marquer la transcendance, on l'appelle autrement Fudo Longo. Fudo c'est oiseau, Olongo c'est le soleil. De tout ce qui marque la transcendance. Hein, vous allez trouver ces genres de nominations, une dizaine, une vingtaine, c'est souvent pour marquer la transcendance, la toute-puissance, et puis le fait que c'est un être ineffable. Alors, ce qu'il faut ajouter tout à l'heure par rapport à votre introduction, vous avez dit que l'artiste Koffi Olomide, qu'on lui permettait, mais je pense qu'il ne faut pas dire qu'on lui permette, il faut plutôt dire qu'on lui reconnaît. On lui reconnaît peut-être le génie, le droit d'avoir suggéré une telle pensée. Je ne sais même pas si lui-même, il en a pris conscience de la profondeur et puis j'allais presque dire de la richesse de ce qu'il a sorti, mais on lui reconnaît pour une fois qu'un musicien nous sorte quelque chose comme ça qui nous donne à réfléchir. Il faut dire bravo. Alors, je voudrais revenir au professeur parce que il a suggéré une piste là de réflexion. Kosambela, Kosamba, Kosa. Ça c'est la parole, a-t-il dit. C'est même dans la Bible. Le pasteur a une Bible là-bas. Au commencement était la parole. Et la parole s'est faite chair. Donc Dieu est parole. Dieu est parole, Dieu est très haut, Dieu est en même temps le très bas. Je dois d'abord faire remarquer que... Là, on revient en quelque sorte au plus petit et au plus grand. Infiniment petit. Oui, on peut dire ça, mais en fait, les théologiens disent qu'il est à la fois le très haut, c'est-à-dire ce souverain-là, le transcendant, il est en même temps le très bas, l'immanent. L'immanence, c'est celui qui est au quotidien avec chacun de nous et qui ne nous quitte pas. Et il est entre les deux. Dans tous les cas, dans l'un comme dans l'autre sens, nous avons un langage. On dit ça, excusez-moi le mot, anthropomorphique. C'est-à-dire, c'est nous, êtres humains, qui désignons. Parce que quand on dit, si vous dites Nzambe Asambe Lakate, en fait, est-ce que lui a une bouche? Est-ce que Dieu a une bouche pour parler? C'est nous, dans notre perception à nous, parce que Dieu, qui disons ça. Hein? Donc nous n'avons on n'a pas un autre moyen en tant qu'être humain, on n'a pas un autre moyen pour parler de Dieu que le langage anthropomorphique. Voilà. Je dois ajouter par rapport à ce thème-là, encore une fois, et tout à l'heure on en parlait, mais il faut le préciser, il faut définir le mot prier. Ça c'est très important. Oui, très important, c'est capital. Le verbe prier, et ça signifie quoi? Parce que quand Koffi Olomide s'exclame Nzambe Asambe Lakate, Akosambe Lanani, il a une définition de ce verbe-là, prier. Or, prier ne signifie pas seulement adorer, ne signifie pas seulement demander, ne signifie pas seulement être dans une situation de manque pour chercher un complément, mais prier peut être aussi un souhait. Je prie qu'il vive, par exemple. Je prie qu'il ne lui arrive pas de malheur. Je prie que, et je pense que dans ce sens-là, Dieu prie. Parce que Dieu espère. Dieu espère, par exemple, que nous puissions nous convertir. Et je prie que mes enfants se convertissent. C'est pas qu'il adresse sa prière à quelqu'un d'autre, mais il attend. Il attend que nous ne fassions pas et un mauvais usage de notre liberté.
Donc Dieu peut dire, je prie que mes enfants écoutent. Donc j'espère, je souhaite, je désire. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc le mot prier n'est pas simplement dans ce sens premier, à mon avis, que l'artiste a compris, mais il y a aussi cet autre sens. Voilà. Alors, professeur, je reviens une fois de plus à vous. Quel sens donnez-vous à la prière? Je vous ai dit, Ebisibino, que et pas la biso, kosambeleza liloba, koloba, nde prière, obobenga prière, na le poto balobaka prière, invocation, évocation, makambo ebele, exhortation, oraison, makambo ebele, mais na le kota na biso ya lingala ya baindo, eza swahili chiluba lingala kikongo tolobaka liloba. Loba liloba lioko tobika donc pour la biso ezali liloba et alors mususu te bon siko bien ko compliquer ngona ba phrase na bina mine nona ya malamu te ya solo nzambe soki totali penza malamu esika eteni ya mboka na imagination na ye azana nzambe na ye omoni apesi kombo ndenge la ba uti koloba ya solo kuna balobaka azali moi mpe sanza omoni bon et pas mosusu par exemple en Égypte bakobenga ye Amon Ra Pata bolingo lumière mpe kimia oyoki donc azali lumière azali bolingo amour lumière et paix donc ba attribut nyoso wana moto na moto akamati oya ye esepelisi mais nyoso ezali liloba yango wana leloyo nakoki okende mwa musika liloba ya moto moindo ezali lisusu na nguya te pamba te akei kokamata bikamata kamata mpe liloba na ye e abungisi mpe liloba na ye moko oyo abotamaka na yango oyo cosmogonie na ye epesaka ye cosmogonie ezali ndenge nini bakoko na biso bazalaki kokanisa ndenge nzambe akelaka mokili batikelaka biso yango bongo biso lelo tokokamata oyo ya baninga ekoma ya biso yango wana tobungi nzela donc kosambela prière ndenge olobi ezali liloba yango wana tolingi te liloba ya moindo ezala liloba ya bosolo ezala liloba ya bolingo ezala liloba ya kosangisa. Ok. Voilà, pour préciser les choses, le professeur Mansonsa, pour ceux qui ne le connaissent pas, pour la première fois, viennent d'être en contact avec lui par la magie de la télévision. Il est égyptologue et minéralogue. Je reviens de façon définitive à maître avocat Hans et pasteur Hans Capita, maître pasteur, vous venez de digérer tout ce que les deux co-débatteurs viennent de dire. Une réaction ou comment vous comptez vous introduire dans l'émission? Voilà. Merci beaucoup. Vous avez toujours suivi de très loin, à travers la vitre. Okay. Ouais, j'ai beaucoup apprécié l'émission, c'est pourquoi je voulais à tout prix donner ma part de contribution. Ok, je vous en prie. Alors d'abord, en tant que chrétien, peut-être spirituellement adulte, je dois d'abord situer l'initiateur de la pensée. Qu'est-ce qu'il pense de Dieu? Parce que vous avez suivi, je ne les appelle pas les co-débatteurs, pour moi, nous sommes en train d'échanger, on ne débat pas. Nous sommes en train d'apporter un plus dans ce que nous pouvons faire. Qu'est-ce qu'il a d'abord aussi, qu'est-ce qu'il connaît de Dieu? Quelle est sa dimension de Dieu, de la connaissance de Dieu? Est-ce qu'il connaît ces dieux? Ou bien il a parlé? Et deuxièmement,
quelle définition donne-t-il à la prière, comme on l'a dit mes prédécesseurs? Parce que sans vous couper, un peu pour vous compléter, depuis que Koffi Olomide est passé la semaine dernière, au fait, il y a une partie de la population qui est un peu, en quelque sorte, révoltée pour dire « Ah, regarde le Bénin, nous avons écouté mon quoi sans Voilà, bon dit. J'ai commencé par là pour dire et quelle est la contribution de cet artiste à l'édification du peuple de Dieu. Parce que chacun de nous a un rôle. Absolument. On dit que les artistes ont le rôle de moralisateur, et ainsi de suite. On a suivi Alpha Blondy. On suit, chez nous, je suis un autre là, comment on l'appelle? Il y a même Bob Marley. Non, bon, pas tellement Bob Marley, je parle ici de chez nous là, Lexus Légal. J'ai suivi une histoire avec les enfants. Quelle est sa part, sa contribution? Alors, avant d'abord de contribuer, il faut avoir une certaine connaissance de Dieu. Parce que les chrétiens, spirituellement adultes, élève le Christ au rang de Dieu. Le Fils de Dieu est Dieu. Ok? Mais le Fils de Dieu a prié. Il a prié plusieurs fois. Il dit, je ne prie pas pour eux, mais pas pour moi, mais pour eux. Il dit, Père, quand tu lis Jean, il dit, je ne prie pas seulement pour ceux-là, mais je prie même pour ceux qui croiront en eux, afin qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes un. C'est pas ça? Mais plus loin encore dans la Bible, quand tu lis Ésaïe chapitre 1er au verset 18e, Dieu dit, il dit, venez, dit l'Éternel, plaidons ensemble. Comme le professeur l'a dit, prier, c'est plaider aussi. C'est comme la plaidoirie d'Abraham pour Sodome et Gomorrhe. Il a plaidé. Ils ont échangé avec Dieu. Il dit, si tu trouves autant, est-ce que tu feras toi le juge du monde? Si tu trouves 50 justes, va-t-il détruire encore la ville? Non. Si peut-être 50 c'est trop, 45. Écoutez ce qu'Abraham dit à Dieu. Il dit, toi le juste juge du monde. Toi, va-t-il, juge du monde. Tu vas détruire l'innocent et le coupable ensemble. Parce que si tu trouves dans Sodome et Gomorrhe les innocents, c'était une plaidoirie. C'est pourquoi je dis à Isaïe, Dieu dit, plaidons ensemble, c'est-à-dire échangeons ensemble. Dans notre version, on dit échangeons ensemble. Alors peut-être que l'artiste, et que moi, contrairement à M. Labbé, excusez-moi, c'est là où je me démarque, j'ai dit que l'artiste n'a pas le degré de la connaissance de Dieu. Et il n'a pas très bien défini ce que c'est la prière. Et voilà, il lance le pavé dans la mare, les gens commencent à dire Dieu lui-même. Donc voilà, l'artiste ne contribue pas à l'édification du peuple de Dieu, plutôt à une diversion, à une distraction. Mais s'il vous plaît, pasteur. Excusez-moi d'être sincère. Oui, ça n'engage que vous. Et de rester dans ma peau de pasteur. Au nom de la démocratie d'ailleurs. Et j'ai reçu cette grâce. Lui en a reçu sa grâce. Et je préfère, à travers cette émission, lui dire qu'il reste dans son coin. Les choses de Dieu sont tellement délicates. Si vous êtes commencé à dévier le peuple de Dieu, Dieu va s'occuper de vous. Merci. Alors, pasteur, je reste à vous. Vous ne fût-ce que de façon superficielle, ne trouvez-vous pas que l'assertion de l'artiste devrait en principe interpeller le commun des mortels? En fait, excusez, je reste dans ma peau. C'est difficile de me détacher de ma peau de pasteur ou de scientifique. Mais je vous dis sincèrement, quand vous dites je vous connais plus scientifique.
Pardon? Je vous connais plus scientifique. Ok. Découvrez-moi aussi dans ma peau du pasteur. Allez-y. Alors, j'aimerais dire ceci. Quand on lance une assertion, comme je dis, on ne peut pas... Et à ce que je sache de l'artiste, je le connais il y a beaucoup de temps, à l'époque. Il revenait des études en Europe. Hein. On était encore païens, ainsi de suite. Je sais qu'il a une dose d'intellectuel en lui. Ok? Vous ne pouvez pas dire des choses que vous ne maîtrisez pas. Quand vous dites que Dieu ne prie pas, où est-ce qu'il a... Il s'effondre dans quoi? Où tire-t-il? Il est inspiré par qui? Par quoi? Par la Bible? Par la Torah? Par le Coran? Je ne sais pas. Le professeur pourra peut-être, en tant que son père, dans le coutume, dans sa coutume, pourra dire quelque chose. Mais moi, je me dis, d'où tire-t-il cette pensée que Dieu lui-même ne prie pas? Comme l'a dit le monsieur l'abbé, là où je rejoins encore M. l'abbé dit, prière. Que Dieu, des fois, prie. La presse a dit quoi? Même l'invitation, je vous prie de venir. Dieu nous prie chaque fois pour pouvoir nous convertir, pour changer de vie et mener une vie qui lui est agréable, que lui nous demande. C'est ça la prière de Dieu, chaque fois. Il dit, j'ai parlé inlassablement, j'ai prié enseignement à ce peuple de croire, ils ne veulent pas croire. Là, quand vous lisez Deutéronome... S'il vous plaît, maître pasteur, quelle différence établissez-vous entre prière et intercession? Ah, voilà. Vous savez, c'est ce que M. l'abbé et le professeur ont dit. Il faut commencer par définir aussi. Pour bien nous cadrer dans cette émission, hein, il faut commencer par prendre les concepts, définir les concepts, essayer un peu de pouvoir mettre des termes. Je vous dis, intercéder, souvent quand nous parlons d'intercession, c'est qu'il y a un sujet qui pose problème, on vient implorer pour pouvoir changer la vie de la personne qui a l'autorité, bien qui tient, qui peut emmener, changer, bouleverser cette situation ou changer le cours des événements. C'est ça l'intercession. L'intercession, c'est comme, comment je dirais, l'invocation. On vient invoquer. Quand on invoque, c'est-à-dire on a besoin de la présence de Dieu, soit on a besoin imminente de la solution de Dieu. Si on peut mais transposer prier, au barreau, par exemple, vous diriez plaider? bon, plaider, en fait, instruire, il y a plaider. Ok, je ne sais pas la fonction que je peux faire tout de suite là, la gymnastique intellectuelle que je peux faire. Là, il y a instruire. Et il y a plaider. Là, c'est en matière, dans le cours d'un procès. On peut instruire l'affaire jusqu'à plaider. Ok? Plaider, c'est aussi prier. Instruire, c'est préparer la plaidoirie. Il faut bien instruire pour que l'affaire puisse recevoir une meilleure plaidoirie possible. Maître, avec votre permission, je peux vous arracher la parole? Je vous en prie.